Tous, bienvenue à la formation de ce jour. Bienvenue à ce temps spécial dédié à la fertilité des femmes, à la fertilité des couples et à leur désir d'enfant. Alors, j'espère que vous êtes bien disposés. J'espère que on a de quoi noter. Ok? J'espère qu'on a de quoi noter pour pouvoir passer tout cela en revue. Parce que ces derniers temps, les replays sont un peu compliqués, sont un peu difficiles d'accès. Mais qu'à cela ne tienne, je vais aujourd'hui vous partager le maximum possible par la grâce de Dieu afin de nous aider à évoluer dans ce parcours vers la fertilité, vers ce parcours vers le projet bébé qui nous tient à cœur. Ok? Alors, je suis le docteur Serge Akamba, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me voient pour la première fois, et je suis médecin généraliste de formation, spécialiste des traitements naturels de fertilité. Ok? Donc, pour dire globalement, ce que nous faisons, c'est vraiment à aider les femmes entre 35 et 55 ans, comme je le disais, à avoir des grossesses naturelles, ok, par opposition aux grossesses artificielles, notamment la FIV, insémination artificielle et tout le reste, ok. J'espère que c'est clair pour tout le monde, d'accord. Donc c'est ce que nous faisons et pour ceux qui se posent toujours la question, nous sommes basés à Douala, au Cameroun, ok, précisément au quartier Bonamoussadi, d'accord, et je crois que globalement voilà l'histoire, d'accord. Et aujourd'hui, comme ça arrivait très souvent par le passé, nous venions en ligne pour partager en fait nos connaissances, notre expérience, pour aider les couples, pour aider les femmes en essai bébé qui ont des désirs de concevoir, mais rencontrent quelques difficultés à y parvenir. Ok? Parce que c'est possible. Quel que soit l'âge, quels que soient les challenges que tu rencontres dans ton parcours vers la grossesse, il faut savoir que c'est possible. C'est possible de surmonter ces challenges-là. Le seul problème, c'est que généralement, on n'a pas la bonne approche. Ok? Parce que le parcours vers la grossesse, le parcours dans le projet bébé est vraiment unique en fonction de chaque personne. Ok? Il est vraiment unique en fonction de chaque personne. Donc, ce qui marche forcément pour une personne A ne va pas fonctionner pour la personne B. Raison pour laquelle il est important de déceler, de découvrir ce qui va réellement marcher avec toi, marcher avec ton partenaire ou avec une autre personne. Ok? Mais qu'à cela ne tienne, la chose importante, c'est qu'il y a des prérequis. D'accord? Il y a des principes assez généraux qui permettent de favoriser ces grossesses-là, qui permettent de favoriser la conception lorsque on a entre 35 et 55 ans et que malheureusement l'infertilité s'est invitée à table dans le foyer, s'est invitée à table dans la famille. Ok? Donc, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et le thème de ce jour, c'est principalement comment est-ce qu'on réussit l'exploit, je dirais, de concevoir lorsque on a des problèmes de myome, de fibrome, de trompe bouchée, une faible réserve ovarienne ou alors des kystes ovariens. Ok? Qu'est-ce que je fais concrètement? Je suis face à ça, qu'est-ce que je fais? Parce que pour beaucoup de personnes, dès qu'il y a un challenge de cet ordre, de ce genre, c'est fini, les carottes sont cuites, on ne peut plus. Mais c'est faux. C'est faux, d'accord? On peut parfaitement concevoir. Actuellement, j'ai même une patiente qui est enceinte, mais on a constaté qu'à l'échographie, on a même vu qu'il y a un kyste, mais son enfant évolue normalement. D'accord? Donc, il y a plein de choses, il y a des mythes et des choses qu'on dit souvent qui ne sont pas totalement vraies, tandis que d'autres, c'est vrai, on en parle, d'autres, on n'en parle pas, pourtant c'est crucial. Et c'est pourquoi aujourd'hui, d'entrée de jeu, nous allons parler de ces choses-là pour que tu comprennes réellement ce qui t'empêche de concevoir. Alors, avant d'aller plus loin, je vais te demander, en fonction de la plateforme où je te trouve, de liker, de partager. Si tu es sur TikTok, vraiment, je t'invite à liker, à partager le lien pour que le maximum de personnes puissent nous rejoindre, pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à la bonne information afin d'avoir une réelle transformation. Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, ok? Beaucoup de personnes souffrent de ces problèmes. Énormément de couples. Les statistiques montrent clairement qu'un couple sur 8 pratiquement rencontre des problèmes de conception. Ça veut dire que nous tous, on a des personnes autour de nous qui avons ces problèmes-là. Ok? Donc, quand on est connecté à une formation comme celle-ci, le peu qu'on puisse faire pour cette personne-là, pour cet homme, pour cette femme-là, c'est de partager tout simplement le lien. D'accord? C'est de partager le lien pour que la personne puisse avoir accès à la bonne information.
Parce que l'une des choses qui vous perturbe beaucoup, mesdames, et qui font que à la longue, malheureusement, les hommes ne vous font plus, je vais dire, confiance ou bien refusent de s'engager davantage, c'est tout simplement parce que il y a une boulimie d'informations à ce jour. Il y a tellement d'informations qui sont partagées, il y a tellement de choses qui sont dites. Oh, d'accord, et ci et ça. Et parfois par beaucoup d'acteurs qui ne savent même pas réellement de quoi ils parlent. Par beaucoup d'acteurs qui n'ont pas qui n'ont pas le cursus médical approprié pour pouvoir toucher les choses du doigt. Et ça fait qu'on se retrouve avec des tonnes et des tonnes d'informations et on essaie plus de donner de la tête. Ok? Et malheureusement pour plusieurs d'entre nous, d'entre vous, à la fin, on s'est fait arnaquer à gauche, on s'est fait arnaquer à droite, etc. Ou alors, je connais une dame, par exemple, qui se plaignait qu'elle a pris les produits chez un monsieur et après, finalement, il n'y a pas eu de suite favorable et il a carrément mis sur liste noire, ce qui est très mauvais. Ok, donc, on a conscience de tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler d'éléments essentiels que tu pourras commencer à mettre en place par toi-même pour avoir le résultat auquel tu aspires. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, mesdames et messieurs? Alors, j'ai dit tantôt, avant que nous continuions, likons sur TikTok. Est-ce qu'on est connecté sur TikTok? Oui, on est connecté. D'accord? Likons, on partage l'information. Il ne faut pas garder l'information pour soi. Il faut partager. Vous savez, l'un des principes fondamentaux, des principes fondamentaux dans le domaine de la fertilité, c'est de partager. Ok? Vous savez, il y a une parole de salut dans la Bible qui dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. D'accord? Donc, quand tu partages juste l'information, tu partages un lien, tu es en train d'arroser quelqu'un. Quand tu likes, tu es en train d'arroser quelqu'un. Parce que le like que tu fais sur TikTok ou ailleurs, ça va faire en sorte que plus de personnes voient la vidéo, plus de personnes aient l'information et ainsi puissent voir une transformation dans leur parcours. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'accord? Ok. Alors, maintenant, l'autre chose que je voudrais savoir, avant d'aller plus loin, c'est de savoir si le son est bon. Ok? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? On peut faire des pouces si le son est bon. On peut dire ok. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Rejoins. Bon, TikTok, ils sont encore timides. Ok? D'accord, super. Parce que je le dis toujours, j'ai eu cette expérience 2 fois où j'ai commencé un live comme ça et j'ai commencé à parler, je parlais, j'étais très très engagé même, comme aujourd'hui. Et je me rends compte, j'ai parlé 20 minutes, mais j'étais tout seul. Personne ne m'attendait. J'étais tellement dans mon élément que j'avais pas prêté attention au fait que on ne m'entendait pas du tout. Ok? Donc, c'est pourquoi j'insiste maintenant toujours à savoir si le son est bon. Ok? D'accord. Alors, le son est bon, le son est bon. Bonjour Claudia, bonjour Irène, salut Gisèle, salut Virginie, salut Ida, salut Aude, salut Dorlaine, bienvenue, bienvenue. Je suis très heureux de vous avoir en live, je suis heureux de vous avoir. Ok, alors, j'ai déjà grignoté de votre temps, je sais, certaines sont à la pause, mais je vous garantis que ce sera intéressant, d'accord? Alors, j'aimerais que tu réfléchisses déjà à cette question. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de concevoir? Ok? Est-ce que tu t'es déjà réellement posé la question? Quand tu restes, tu as des difficultés à concevoir, tu as des difficultés, ça n'arrive pas, ça traîne, etc. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de concevoir? Ok? Qu'est-ce qui t'empêche de concevoir? Parce que ça va te choquer, mais je suis presque sûr que la raison, en fait, ce qu'on t'a dit qui t'empêchait de concevoir, à sa place, mais ce n'est pas la raison première. Ok? On va développer sur cette raison qui est la tienne, c'est-à-dire j'ai des myomes, mon corps a des myomes, parce que, en plus, c'est ton corps qui a des myomes, c'est pas toi, d'accord? Parce que tu es un esprit possédant une âme habitant dans un corps, c'est ton corps qui a des bobos, c'est pas toi. Donc, il faut arrêter en passant de dire j'ai des myomes, j'ai les trompes bouchées et tout ça là, non. Arrête d'appeler la maladie dans ta vie et de t'approprier la maladie, c'est pas ta maladie. D'accord? L'ennemi a créé ces choses à cause du péché, mais il ne faut pas s'approprier ça. C'était une parenthèse. Donc, je disais tantôt que, en fait, la cause première des problèmes de conception, comme on la voit souvent, n'est pas réellement celle qu'on pense. Ok? C'est vrai
s'il y a des myomes, c'est un problème. C'est vrai, si les trompes sont bouchées, c'est un problème. C'est vrai, s'il y a des kystes ovariens, c'est un problème. Mais posons-nous bien la question. Et ces femmes qui conçoivent malgré ces problèmes-là, quelle est la différence? Des témoignages, des dizaines de témoignages existent de femmes auxquelles les médecins avaient dit non, tu ne pourras pas concevoir si ce n'est que par la fécondation in vitro et tout, mais qui ont conçu. Des femmes auxquelles on a dit non, tu es ménopausée, c'est fini, oublie, ne mets plus la pression à monsieur pour rien, ça, tu ne peux plus avoir d'enfants et tout, mais elles ont conçu. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que là, on se rend compte que le problème, ce n'est pas le myome. Le problème, ce ne sont pas les trompes bouchées. Ok? Ce ne sont pas les kystes. Parfois même pas les troubles hormonaux. Ils ont leur place, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que dans le processus vers la fertilité, ça compte généralement, comme j'aime le dire, pour 30% par là. 25-30% maximum. Ok? C'est important. Ça a sa place. Une fois de plus, je le dis. Donc, on doit traiter. C'est pourquoi nous avons des traitements pour les myomes, pour les trompes. C'est pourquoi même, je vais vous en parler à la fin. Dès ce vendredi, nous lançons un challenge spécial exclusif de 30 jours. Si tu veux réellement voir tes trompes être libérées, bref, libérer ta fertilité, tu as un problème de trompe ou de myome, nous lançons un challenge exclusif de 30 jours. 30 jours top chrono à partir du 28 pour pouvoir vraiment t'aider à sortir de là. Il y a des prérequis, l'inscription est gratuite, mais il y a des prérequis, notamment être sous un traitement, certains traitements que nous avons pour pouvoir favoriser l'efficacité de ce challenge. J'en parlerai à la fin par la grâce de Dieu si j'ai le temps. Et si j'oublie, rappelez-moi. Ok? Mais pour revenir dans le vif du sujet, le problème est ailleurs. Alors, et le problème, c'est lequel? Le problème, c'est ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est ton cœur. Ok? Ton cœur. Pour ceux qui m'ont déjà suivi par le passé, vous savez que j'en parle beaucoup et que je reviens très souvent là-dessus. Ok? Il faut comprendre que, entre autres choses, nous travaillons sur des méthodes holistiques. Quand on parle de holistique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend l'être dans son ensemble. On prend la femme dans son entièreté. Comme je disais, nous avons un esprit, une âme et un corps. Donc, pour pouvoir garantir vraiment que ce que nous faisons, les protocoles que nous proposons, les thérapies que nous engageons, les accompagnements que nous faisons fonctionnent, nous prenons l'être dans toute sa globalité. Ok? C'est ça qui nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Sincèrement. Donc, globalement, voilà. Je disais donc tantôt que le problème ici, c'est le cœur. Le problème d'abord, c'est le cœur. Quand tu veux t'engager dans ton projet bébé, prends soin d'abord de ton cœur. Ici, le cœur comme organe, c'est merveilleux parce que quand le cœur lâche, c'est fini. Hein. Vous voyez, quand le cerveau a des problèmes, mais que le cœur fonctionne encore, on garde la personne sur respirateur et tout, elle peut toujours vivre. Mais quand le cœur a lâché, c'est fini. Mais ici, je te parle davantage du cœur en tant que le centre des émotions, de la pensée et de toutes ces choses. Ok? Ton cœur est important. Vous savez, il y a la parole de sagesse qui dit que garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? En vérité, on ne le dit pas assez, mais le cœur est la chambre d'origine de tout, ce qui se manifeste dans ton corps, dans ta vie. Ok? Donc la vitalité vient du cœur, la paix intérieure vient du cœur, la régulation des émotions vient du cœur, les choix de vie, le niveau de foi, la régulation hormonale, la capacité de recevoir, de concevoir, d'enfanter, ça vient d'abord du cœur, ça commence d'abord dans le cœur. Ok? Il faut savoir que chaque fois que le cœur se contracte émotionnellement, se ferme, se charge d'amertume ou de peur, le corps va suivre. Chaque fois que ton cœur est en bon état, s'ouvre, se réjouit, le corps va se réparer normalement et devient plus fertile. Qu'est-ce que je veux déjà te dire par là d'entrée de jeu? C'est que les personnes qui ont le cœur bien aligné réussissent à dompter plus facilement l'infertilité. Les personnes qui ont le cœur dans la bonne direction, dans le bon sens, réussissent à dompter plus facilement l'infertilité. Ok? Alors, et maintenant, il faut savoir que ça, je vous ai parlé d'une parole de sagesse qui dit garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais aujourd'hui, même la science confirme cette assertion. Ok? Même la science confirme cette assertion. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans l'être humain,
dans la physiologie, il y a ce qu'on appelle l'axe du stress. Donc, quand le cœur est agité, on a le cortisol qui s'élève. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et quand ce cortisol est élevé, on va avoir des ovulations retardées, des mauvaises ovulations. On va avoir des cycles qui seront perturbés. On va avoir des inflammations accrues. Ce sont ces inflammations accrues-là qui peuvent favoriser les trompes bouchées, qui peuvent favoriser des infections au niveau des ovaires et bien d'autres choses. D'accord? Et ce cortisol élevé va aussi influencer la qualité ovocytaire. Donc, il y a plusieurs femmes, j'en rencontre tous les jours, qui n'arrivent pas à concevoir depuis des dizaines d'années, mais on n'a jamais constaté qu'elles avaient tout simplement une mauvaise qualité des ovocytes. C'est-à-dire que les ovocytes sont calés à un niveau, et quand les ovocytes croissent, ça n'arrive pas à la bonne dimension avec le bon matériel génétique pour la vie. Maintenant, le cortisol, quand c'est aussi élevé, ça va créer des spasmes au niveau des trompes. Ok, donc il y a des femmes qui, juste à cause du stress, on va penser que les trompes sont bouchées alors que les trompes ne sont pas bouchées. C'est parce que le cortisol élevé a créé un déséquilibre hormonal et les trompes se sont juste affaissées. Ok. Maintenant, le cortisol élevé va aussi entraîner un déséquilibre hormonal en déréglant ce qu'on appelle la glande thyroïde. Ok. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Donc, en contrepartie, un cœur apaisé va faire un cortisol bas. Et un cortisol bas, c'est quoi? Ton cycle sera plus stable, l'ovulation sera plus régulière, l'utérus va recevoir plus de sang, mieux de sang, l'inflammation va diminuer, ce qui va faire qu'il y aura moins de probabilité d'avoir des problèmes de trompe, des problèmes de kystes ovariens et autres, et une meilleure réactivité endométriale, c'est-à-dire réceptivité endométriale, c'est-à-dire quoi ici? Tout simplement l'endomètre, qui est là où l'embryon doit se fixer normalement, parfois a des problèmes. Ok? Ça fait qu'il y a des femmes qui tombent enceintes, qui font des fausses couches à répétition, c'est parce que parfois l'endomètre a un problème. Ou alors qui tombent enceintes même, mais l'embryon ne se fixe même pas, ça passe carrément. Ok? Donc ça, c'est ce que le stress peut faire dans ton organisme, ou alors ce que l'absence de stress peut aussi favoriser. Donc, il faut savoir donc que ce stress-là a un impact sur les hormones reproductives. Ton cœur va agir sur le système nerveux autonome et va influencer ce qu'on appelle l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Donc, en fait, ton cœur là, quand il est calme, bien quand il est agité, quand tu es énervé contre monsieur là, ok, pour prendre ça. Ou bien quand tu es en larmes parce que tu n'as pas d'enfant, tu pleures, ton cœur est agité, ça influence ta fertilité. Ça influence carrément ta fertilité, ça influence tes ovulations. Ok? Donc, il faut le savoir. Les inflammations, les émotions négatives prolongées aussi, dont notamment la peur, le stress, la colère enfouie, vont augmenter des éléments pro-inflammatoires, si je peux dire ça. Les études ont montré que les émotions négatives prolongées augmentent le risque de fibrome, augmentent le risque de développer les ovaires polykystiques et augmentent le risque de voir les trompes s'obstruer par spasme, comme je disais. Ok? Ça, on est juste sur le cœur. L'impact que ça peut avoir. L'inflammation que ça peut générer. Ok? Et un cœur donc aussi qui est stressé, qui est contracté, le bassin va se contracter. Et quand le bassin se contracte, bien entendu, on est d'accord que la reproduction devient compliquée. Donc, il faut savoir que pour la bonne circulation sanguine aussi, il faut bien gérer ses émotions, il faut bien gérer son cœur. On sait déjà d'abord tous que lorsque le cœur est mal géré, les émotions sont mal gérées, on peut développer des maladies comme l'hypertension artérielle, on peut développer des maladies comme les ulcères d'estomac et tout le reste. Mais ce que vous ne saviez pas ou ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que lorsqu'on a des émotions aussi compliquées, d'accord, le cœur qui est mal géré, des mauvaises émotions peuvent entraîner l'infertilité. Ok? Donc, j'espère qu'on est ensemble. Ça, il faut déjà que tu le saches. Alors, maintenant, si on prend maintenant un autre aspect du cœur sur le volet, on va parler de la dimension psychosomatique, c'est-à-dire que de la psyché jusqu'au corps. On va te dire que le cœur est un centre vibratoire. Ok? Donc, ça émet des vibrations. Ce qui se passe dans le cœur va se répercuter dans le corps. Les émotions qu'on ressent dans le cœur vont avoir un impact dans le cœur. C'est la raison pour laquelle
lorsque on vit un stress chronique ou alors qu'on est toujours en colère et tout le reste, au final, on va développer des ulcères, on va développer des hypertensions, des trucs de ce genre. Et vous allez voir que même le cœur, l'état du cœur, bon, le cœur est un moteur énergétique, c'est-à-dire quoi? Quand ton cœur est calme et apaisé, tu as plus d'énergie. Mais quand le cœur est fermé ou blessé, ton énergie descend. Lorsque tu es en colère, tu es triste, tu es amer, ton énergie descend. Ok? Et quand l'énergie est down, la vie aussi va descendre difficilement dans ton utérus. Le bassin va devenir tendu, les muscles tendus, l'endomètre ne sera pas bien préparé et tout le reste, les trompes vont se resserrer, le corps ne va plus fonctionner comme tu veux de manière optimale. Mais quand le cœur est ouvert, le bassin aussi s'assouplit, le corps devient réceptif, l'utérus est un terrain d'accueil et tout le reste. Donc, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? C'est que ton cœur est très important. Ton cœur est très important. Et avant de continuer, je voudrais te parler donc de 3 blessures du cœur qui affectent directement ta fertilité et que tu dois faire le maximum pour bannir. Il y a la peur, ok? Il y a la peur. C'est l'un des problèmes majeurs qui anime énormément d'hommes, énormément de femmes, énormément de couples. La peur. La peur de ne pas concevoir, de ne pas pouvoir concevoir du tout. La peur d'échouer. La peur du temps qui passe, parce qu'il y a l'âge. Et cette peur-là va créer une augmentation du cortisol qui sera chronique. Ça va bloquer l'ovulation et ça va favoriser l'inflammation. Il faut combattre la peur. Ok? On doit combattre la peur. Il ne faut pas la laisser s'immiscer. Beaucoup de personnes sont bloquées dans le statu quo à cause de la peur. La peur d'échouer à nouveau, la peur de dépenser encore de l'argent et de ne pas avoir de résultats, la peur des moqueries si à la fin de la journée on ne réussit pas à avoir d'enfants. Quelqu'un dit un jour que la peur vient souvent comme un éclaireur et favorise plein d'autres problèmes dans l'organisme. Donc la peur doit déguerpir de ta conception, de ta vie, toi qui es en projet bébé. C'est très important, c'est capital, c'est même primordial. Ok? L'autre blessure, c'est le découragement. Le découragement. Quand les diagnostics sont lourds, notamment lorsqu'on te dit tu as un fibrome, qui plus est, j'ai vu des échographies comme ça où le fibrome, on n'en a qu'un seul, mais il enveloppe carrément presque tout l'utérus. On a des ovaires polykystiques, on a des problèmes de trompe. Alors, le découragement s'installe immédiatement. On perd confiance. On perd confiance. Et quand on perd confiance, on a les hormones qui chutent, on a une baisse d'énergie, on a la baisse de la qualité ovocytaire. Donc, le découragement. Mesdames et messieurs, j'aime souvent dire que les personnes qui réussissent à dompter, à dominer l'infertilité sont des personnes qui ne laissent pas, qui ne baissent pas les bras. Ok? Dans ce parcours, tout peut aller en 1 mois, en 2 mois, mais parfois ça peut laisser de la patience et de la détermination. La 3e blessure fondamentale dont je dois te débarrasser, c'est la tristesse et les déceptions. Ok? Les grossesses non abouties, les paroles négatives qui viennent de toi ou de ton environnement, les pressions familiales, ces choses augmentent l'inflammation émotionnelle et ça va augmenter l'inflammation physique. Ça va augmenter l'espace au niveau des trompes, donc bloquer le fonctionnement des trompes et fragiliser la muqueuse utérine. Donc la tristesse, là, quand tu es triste tout le temps, Sista, parce que tu n'arrives pas à concevoir, tu te fais du mal. Tu te fais énormément de mal. Donc il faut sortir de la tristesse et des dépressions. Ok? J'ai souvent une monographie, un workbook d'exercices pour gérer le stress quand on a un projet bébé, que je partage souvent, je pense, que cet exercice ou un truc comme ça. Je n'ai pas mis à jour depuis. Parce que tout ça là peut se gérer. Ok? Ça commence par une décision. Décider de ne plus être triste. Quel que soit le rapport médical, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'à la fin de la journée, l'âge est un nombre. Ok? Mais on a déjà vu que la grâce de Dieu a la capacité de faire des merveilles et de transformer les choses. Alors, comment donc guérir le cœur pour restaurer la fertilité? Alors, première chose, restaurer la paix intérieure. D'accord? Ça va permettre de calmer le système nerveux. En fait, c'est une décision déjà que tu prends. D'accord?
C'est une décision que tu prends. Et il y a des exercices comme la cohérence cardiaque, ça veut dire quoi? Tu fais 5 minutes de respiration en fait apaisée 2 à 3 fois par jour. Ça va permettre de baisser le cortisol et ça va augmenter ta fertilité. Il y a l'atmosphère dans laquelle tu habites, dans laquelle tu vis. Ok, l'environnement. Alors, moi, je suis chrétien. Ce que l'on fait, quand il y a des situations qui veulent te mettre down, ce qu'on fait, c'est que on peut mettre des louanges, des méditations bibliques, des prières douces, des choses qui vont permettre que l'atmosphère émotionnelle, en fait, soit totalement transformée. D'accord? Donc, ça va réguler tes émotions, ça va réguler le cœur et ça va rééquilibrer les hormones. Maintenant, pour toujours créer, apaiser son intérieur, il y a le silence intentionnel. Donc, prendre juste 1 minute de temps à autre pour s'arrêter. Ne rien faire. Faire le vide. Parfois, on peut juste écouter sa respiration. D'accord? On essaie vraiment de faire ce vide pendant quelques minutes. 1 minute d'arrêt, 2 minutes d'arrêt, ça fait du bien. Ça apaise le cœur, ça ralentit le rythme cardiaque. L'autre chose, pour pouvoir apaiser le cœur, c'est de désencombrer son cœur. Désencombre ton cœur. Le but ici, c'est de ne pas laisser les émotions toxiques créer des toxines au niveau des hormones, au niveau de ton corps. Ok? Il faut désencombrer ton cœur. Ici, au Cameroun, pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, au Cameroun, l'entreprise qui fait le nettoyage, qui ramasse généralement les ordures, s'appelle Isacam. Ok? Et quelqu'un aime souvent dire que le cœur n'est pas Isacam. Le cœur n'est pas Isacam. On ne met pas tout dans le cœur, on ne garde pas tout dans le cœur. Colère, amertume et tout, expérience antérieure, passée, tout ça, non. Il faut t'en débarrasser. D'accord? Il faut désencombrer ton cœur. Mais comment tu peux le faire toi-même? Pas l'écriture thérapeutique. Donc tu écris, je dépose ceci, je laisse ça. C'est pourquoi vous voyez, pour beaucoup en Occident, vous voyez souvent les gens avec des journaux intimes et tout ça là. C'est pour épancher son cœur. Et lorsqu'on a fini d'écrire, en fait, on se sent un peu plus léger. D'accord? Maintenant, il y a les accompagnements psychologiques aussi quand c'est très compliqué. Maintenant, il y a des confessions émotionnelles qu'on peut faire devant Dieu. Donc, on parle à Dieu ou alors on parle à un prêtre ou à un pasteur. Maintenant, il y a, pour désencombrer le cœur, il faut apprendre à pardonner. Pardonner, pardonner. Les êtres humains n'aiment pas pardonner. C'est tout un long débat. On n'a pas le temps. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Vraiment, c'est énorme. Je ne sais pas si on pourra terminer. Sinon, dans les 1 heure, là, en principe, ça va être chaud. Donc, il faut pardonner sans se forcer, mais ça doit venir progressivement. C'est un travail. Ok? Pour ceux qui ont des problèmes de pardon avec lesquels on travaille, on les amène pas à pas, en se focalisant d'abord sur soi, à comprendre qu'au finish, pardonner, en fait, c'est pas faire du bien à l'autre, mais c'est te faire du bien à toi-même. Quand tu pardonnes, ce n'est pas parce que l'autre est trop fort ou alors un synonyme de faiblesse, c'est plutôt un synonyme de force. D'accord? Donc, l'autre chose pour désencombrer son cœur, c'est des paroles de vie sur soi-même. C'est-à-dire, dire du bien à toi-même. Parce que dans la vie, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, c'est ce que je te dis à toi-même. Et l'une des choses, des mauvaises choses que j'ai constatées de par mon expérience professionnelle, c'est que beaucoup de femmes ont une très faible estime d'elles-mêmes, surtout quand il y a des difficultés de conception. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à concevoir, particulièrement en Afrique, les belles familles vont se lever, parfois sa propre famille se lève contre nous, pourquoi tu n'arrives pas à concevoir, pourquoi tu nous fais honte, etc. Ok, on vit tellement de choses que, en fait, on se sent rabaissé, on a perdu de sa valeur. Et ça encombre davantage le cœur, ce qui va perturber davantage les hormones et favoriser la prolifération de toutes les maladies dont nous avons parlé au départ. Ok? Donc, tu dois pouvoir te parler à toi-même. C'est-à-dire, je relâche par exemple ce qui alourdit mon cœur afin de libérer mon corps. Une phrase de système, mais que tu peux répéter chaque jour. Ça va te faire beaucoup de bien, même si ça n'a l'air de rien. Ça va te faire énormément de bien. D'accord? L'autre chose maintenant, c'est d'ouvrir ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Sache qu'un utérus blessé correspond souvent à un cœur qui se protège. D'accord? Donc, pour ouvrir et rendre ton cœur et ton corps fertile, tu peux utiliser ce qu'on appelle la gratitude quotidienne. Chaque jour, tu peux noter ou parler ou dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Tu dois pouvoir accepter ton histoire sans honte. Ok? La honte détruit. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir, commencent à ressasser les événements du passé. Ah, si je ne m'étais pas fait avorter, si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça. Non, ça fait partie de ton passé. Maintenant, accepte ce passé et entre dans ton futur. Ok? Entre dans ton futur, accueille la possibilité d'un nouveau futur. Mais pour ça, il faut que tu lâches le passé.
Et reconnecte-toi avec ton identité. Reconnecte-toi avec ton identité, madame, messieurs. Tu es une femme capable, tu es une femme féconde, tu es une femme choisie. Ok? Monsieur, c'est pareil. Parce que beaucoup d'hommes ont des problèmes avec leur identité. Surtout quand on se rend compte au finish que le problème vient de l'homme, qui a peut-être des problèmes de spermatozoïdes et autres. Alors, les hommes ont certains problèmes avec ça. Comme quoi leur virilité semble être remise en question et c'est souvent très dérangeant. Non. Faut pas rester ancré là-dessus. D'accord? Donc, il est important, pour pouvoir vraiment mieux manager tout ça, de se parler réellement à soi-même et de dire des choses à haute voix. Chaque matin, par exemple, je te dis, mon cœur est gardé, protégé et en paix. Je suis une personne, je suis un homme fertile, une femme fertile. Mon cœur se réjouit et mon corps se restaure. D'accord? Les sources de la vie coulent en moi. Ce sont des paroles qui vont te permettre d'être aligné au fur et à mesure, d'aligner ainsi ton cœur, ton corps et ta fertilité. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, donc, maintenant, après avoir parlé du cœur, je voudrais donc qu'on parle de ces 4 défis majeurs de la fertilité que j'ai évoqués à l'entame. Ok? Que j'ai évoqués à l'entame. Donc ici, on va essayer de démystifier déjà ces problèmes, de les clarifier et de te réconcilier avec la vision holistique de la prise en charge de ces choses afin de te redonner à toi le pouvoir, l'espoir et la stratégie concrète pour pouvoir sortir de ce problème. Oh, est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Ok, d'accord. On est ensemble, c'est bon. Alors, qu'est-ce que les fibromes ou les myomes? Qu'est-ce qu'ils sont réellement? Alors, les gens sont souvent embrouillés, mais il faut juste savoir que les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes, pas des cancers. Donc, ce sont des tumeurs bénignes qu'on retrouve et qui sont composées tout simplement de fibres musculaires lisses, de collagène et des différentes cellules stromales. Ok? Et ces fibromes se développent généralement. Quelque chose n'a pas marché? Ah, ok. Alors, je disais tantôt que ces fibromes se développent généralement sous l'effet de l'inflammation, d'un excès relatif d'oestrogène, du stress chronique, de la congestion pelvienne et parfois de facteurs génétiques. Ok? Donc, les fibromes arrivent, sont des tumeurs, mais elles sont gérables. Pourquoi ça perturbe la fertilité en fait? Ça va dépendre de 3 facteurs majeurs. D'accord? Leur localisation. Les fibromes sous-muqueux vont gêner l'implantation de l'embryon. Les fibromes intramuraux, c'est-à-dire entre les couches de l'utérus, là, vont perturber la forme utérine, donc vont perturber la forme de l'utérine et peuvent perturber la croissance de l'embryon. D'accord? On a les fibromes sous-séreux qui sont généralement peu gênants. C'est ceux qui sont un peu à l'extérieur, là. Parfois, ils ne gênent pas du tout, sauf s'ils ont vraiment du volume. Ok? Maintenant, leur taille et l'impact sur la cavité utérine. Ok? Donc, la localisation, la taille du fibrome est importante. Maintenant, la vascularisation. Un fibrome très vascularisé, donc il y a beaucoup de capillaires, de vaisseaux et tout, vole une partie du flux sanguin destiné à l'endomètre. Ça va faire que l'endomètre, qui est la couche interne de l'utérus, aura des problèmes. Et voici donc ce que les femmes ignorent souvent. C'est que 60 à 70% des fibromes n'empêchent pas la grossesse. Tadam! Ok? 60 à 70% des fibromes n'empêchent pas souvent la grossesse. L'autre chose, c'est que l'évolution des fibromes va dépendre beaucoup du taux d'inflammation. Une autre chose, c'est que l'impact va varier selon la qualité de la vie hormonale. Donc, le stress notamment, l'alimentation et les habitudes bonnes ou mauvaises. L'autre chose aussi que les femmes ignorent, c'est que le corps peut stabiliser et parfois réduire certains fibromes via la bonne hygiène de vie. Est-ce que vous le saviez ça? Un fibrome n'est pas une sentence, mais un terrain à rééquilibrer. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux que tu comprennes. La plupart du temps, la plupart d'entre vous, lorsqu'on a diagnostiqué un fibrome, on arrive à l'hôpital, il faut opérer. Mais
N'as-tu pas constaté que quand on opère, après ça revient? Je connais plusieurs femmes qui, avant même que l'utérus ait cicatrisé, des fibromes ont recommencé à sortir. Alors que j'ai des patientes qui, juste avec la bonne thérapeutique, ok, on a des fibromes qui sont calcifiés tout seuls par la grâce de Dieu. Ok, on a des fibromes qui ont réduit carrément parce que c'est juste une question d'équilibre. Alors, qui a activé son micro? Good. Parce que c'est juste une question d'équilibre, comme je disais tantôt. C'est un terrain à rééquilibrer, donc tout fibrome ne s'opère pas. Et voici donc les symptômes qui montrent qu'il y a un impact sur la fertilité. S'il y a des règles très abondantes, alors des saignements hors menstruation très abondants, s'il y a des caillots, beaucoup de caillots lors des menstruations et autres, s'il y a des douleurs pendant les règles ou des saignements entre les menstruations, si le cycle devient irrégulier ou alors s'il y a des douleurs pendant les rapports, là, à ce moment-là, on voit effectivement que le fibrome peut poser problème. Quand c'est le cas, une prise en charge holistique devient indispensable, ok? Bon, certains préfèrent avoir recours directement à l'opération. C'est vrai, je comprends, parce que il y a beaucoup de gens qui proposent beaucoup de choses et on pense tout le temps que c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs, mais c'est pas toujours ça. C'est que parfois, la thérapeutique aussi qu'on a mise en place n'est pas forcément adaptée à la tienne. Aujourd'hui, j'ai reçu une dame, par exemple, au cabinet. Elle, on l'a traitée pour un problème de goitre, d'accord? De manière holistique. On l'a traitée d'abord pendant 2 mois, la première thérapeutique qu'on a mise en place, et il n'y a pas eu grande évolution, sincèrement. Ok? Il n'y a pas eu grande évolution. Alors on a fait un stop. J'ai refait le point avec elle, et on est parti sur une autre orientation. Et aujourd'hui, ça fait à peine 2 mois qu'elle est sur ce nouveau protocole. Et elle est venue en consultation aujourd'hui. Elle a rajeuni, la peau a changé et tout. Elle a pris du poids. Bref, quel est mon point? C'est que parfois un traitement n'est pas adopté. Mais le souci, c'est que lorsque vous n'avez pas affaire à des personnes, du corps, je vais dire, ok, à des personnes qui peuvent évaluer ces choses-là, on donne généralement tous les mêmes traitements à tout le monde, alors qu'il y a des spécificités. Chaque parcours vers la fertilité est unique. Et chaque être humain est unique. Je le disais au départ, le traitement qui fonctionne avec moi ne fonctionnera pas forcément avec toi. Par exemple, il y a beaucoup de choses, j'ai vu des gens qui m'ont recommandé beaucoup de choses pour la perte du poids. Moi, je les ai prises, ça n'a pas eu d'effet chez moi. Je les ai prises, je veux perdre du poids, mais ça n'a pas d'effet chez moi. Mais pourtant, d'autres personnes, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 10 kilos, et je me demande, mais quel est mon point? C'est pour te dire que c'est tout un travail, c'est tout un art de pouvoir arriver à déceler ce qui va fonctionner effectivement avec quelqu'un. Et c'est pourquoi nous avons des coffrets de produits personnalisés. Ok? Nous avons des tarifs standards parce que les produits sont pratiquement dans la même fourchette de prix. Ok? Mais nous avons pour chaque problème, pour chaque personne, nous personnalisons les coffrets. Ce qui veut dire que toi, tu peux avoir un problème de myome et ta voisine a un problème de myome, mais quand vous allez regarder vos produits par la suite, ce ne seront pas du tout les mêmes. D'accord? Alors, donc, l'autre point important, c'est, on parlait des trompes bouchées. Et ce qu'on appelle bouchée, il faut le savoir, ce n'est pas toujours bloqué. D'accord? On parle de trompe bouchée lorsqu'elle semble obstruée à l'examen. Ça veut dire quoi? On a fait une hystérosalpingographie et on voit que le liquide ne passe pas. Mais dans 40 à 60% des cas, selon les études, les trompes ne sont pas bloquées, mais il y a juste une inflammation. Parfois, il y a juste des spasmes. Donc, comme je disais tantôt, à cause du stress, elles se sont abaissées là. D'accord? Contractées par le stress, collées superficiellement par des adhérences fines. Ça arrive. Engorgées par une congestion pelvienne. Donc, parfois, c'est quelque chose qui est véritablement qui est résorbable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vient être le challenge avec ça? C'est que, généralement, dans cette situation-là, lorsqu'on va te dire que tu as les trompes bouchées, malheureusement, tu vas prendre 2 mois, 3 mois, ou bien parfois même 1 an pour pleurer d'abord et te lamenter dans ton sort. Et pendant ce temps, le mal, lui, il va se cimenter. Le mal va s'installer. Alors, ce qui était bénin, banal avant, va devenir plus compliqué à déloger. Ok? Donc, c'est pourquoi si tu as un problème de trompes bouchées et que tu as la possibilité de traiter, vraiment, traite.
passe en traitement. Arrête de traîner, arrête de tarder, arrête de trop réfléchir. Ok? J'entends souvent les gens me dire qu'ils s'attendent à Dieu. Moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Mais on croit en Dieu, on sert Dieu et on pose des actions. Donc, il faut te traiter. D'accord? Alors, pourquoi les trompes sont-elles réellement bouchées? À cause des infections passées, parfois silencieuses. Parfois, tu ne ressens pas. Il n'y a pas eu de démangeaison, il n'y a pas eu de mauvaise odeur ou quoi que ce soit. Mais parfois, l'endométriose, des inflammations chroniques. On parle souvent de pelvic inflammatory disease. Donc, il y a des inflammations chroniques comme ça au niveau du pelvis qui peuvent vraiment bloquer les trompes. Les adhérences post-chirurgicales, donc après une chirurgie, la constipation chronique, parce que ça crée, lorsqu'on pousse, ça crée une pression au niveau des tubes. Ok? Avoir une alimentation inflammatoire et le stress, un stress chronique va créer des spasmes musculaires à la longue et endommager les trompes. D'accord? Mais voici donc ce que les femmes ignorent souvent. C'est qu'une hystérosalpingographie peut donner une fausse impression de blocage. Ok? Un spasme peut fermer la trompe juste pendant l'examen. Pourquoi? Parce que quand on t'a déjà dit que ça fait mal, que l'examen l'a fait mal, quand tu vas, tu as déjà peur, alors ça crée un spasme au niveau des trompes. Certaines adhérences superficielles peuvent se libérer par des massages abdominaux, en prenant du ricin, par des mouvements du bassin et par une baisse de l'inflammation. Mais maintenant, voici les symptômes. Pour savoir vraiment si tes trompes sont en souffrance, voici les symptômes qui y sont associés. Tu vas avoir des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, des douleurs parfois pendant les menstruations, des sensations de lourdeur au bas-ventre, constipation et parfois des cycles très inflammatoires. Ok? Maintenant, parlons de la faible réserve ovarienne. Il faut bien comprendre ça pour déstresser. Parce que c'est souvent l'un des diagnostics les plus angoissants pour les femmes, mais très très mal compris. Bon, parce que mal expliqué aussi souvent par nous, alors bon, je m'excuse. Ok? Je m'excuse pour mes confrères, je m'excuse pour nous, parce que souvent on explique mal les choses et ça devient angoissant. Ok? Alors, toi qui te connectes sur TikTok, like, partage, quelle que soit la plateforme. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement une faible réserve ovarienne? Ça va décrire la quantité d'ovocytes, pas la qualité. Ok? Quand on dit que tu as une faible réserve ovarienne, ça veut dire qu'elle n'est plus énorme. Mais tu n'as plus 15 ans, tu n'as plus 20 ans non plus. Donc, elle a diminué au fil des cycles, avec les inflammations, apoptose et tout ça là. Donc, la quantité n'est plus énorme, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est de mauvaise qualité. Donc, ça décrit un ralentissement naturel ou précoce du stock ovarien. Ok? Et parfois, ça peut être une réponse faible au traitement, mais pas toujours. Mais voici ce que ça ne signifie pas. Une faible réserve ovarienne ne signifie pas que tu ne pourras jamais concevoir. Faux. Une faible réserve ovarienne ne signifie pas que tu es ménopausé. C'est faux. Une faible réserve ovarienne ne signifie pas que tes ovocytes sont forcément mauvais. C'est faux. Une faible réserve ovarienne ne signifie pas que c'est impossible naturellement. C'est faux. La vérité, c'est que une seule ovulation de bonne qualité suffit pour concevoir. Comme j'aime souvent dire, autant on a besoin que d'un seul spermatozoïde chez l'homme, autant chez la femme on a besoin que d'une seule ovulation de bonne qualité. Et la qualité ovocytaire peut être améliorée. Ok? Avec le bon traitement. Le cycle peut redevenir fertile même avec peu de follicules. Donc, systématiquement, je vois beaucoup de femmes, lorsqu'on les voit, dès qu'on dit faible réserve ovarienne, on dit qu'il faut faire la FIV. Il faut faire... Non! J'ai discuté avec plusieurs gynécologues, particulièrement ici au Cameroun, et on est tous d'accord de dire que près de 70% à 80% des indications de FIV sont fausses, sont erronées. Si ta réserve ovarienne est faible, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus concevoir naturellement. Non. Mais l'autre problème, c'est que quand c'est déjà calé dans ta tête que tu ne peux plus concevoir naturellement, alors c'est fini. Le système est bousillé, il est bloqué. Voici les signes d'une faible réserve ovarienne. Des cycles plus courts, un spotting avant les règles, des sueurs nocturnes légères, diminution de la glaire cervicale, une baisse de libido et parfois une fatigue chronique. Mais une fois de plus, c'est des symptômes que parfois on peut
comparer, qu'on confonde avec la ménopause, la préménopause, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Et les facteurs aggravants pour une faible réserve ovarienne, c'est quoi? Le stress chronique, l'inflammation et le manque de sommeil. Le manque de sommeil, une carence en antioxydants et les perturbateurs endocriniens. Ok? Alors, parlons maintenant du syndrome des ovaires polykystiques. Ce n'est pas une maladie unique en tant que telle, mais c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. Et les trois piliers sont la résistance à l'insuline, l'inflammation et la dysovulation, c'est-à-dire on a une ovulation qui est rare ou qui est carrément absente. Ok? Maintenant, ce que ça provoque généralement, c'est des cycles irréguliers, une ovulation tardive ou absente, chez certaines une prise de poids et bizarrement chez d'autres une perte de poids. L'acné, l'hyperpilosité, des difficultés à concevoir, la fatigue, une humeur instable. Mais ce que les femmes ignorent souvent, c'est que le syndrome des ovaires polykystiques répond très bien à une approche holistique. Ok? Beaucoup de femmes recommencent à ovuler après une bonne régulation alimentaire, de l'activité physique adaptée, une bonne gestion du stress, et ça permet de réguler la chose. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, il faut le comprendre, ce n'est pas une infertilité, mais c'est un dérèglement réversible. C'est un dérèglement réversible. Et ces facteurs aggravent le syndrome des ovaires polykystiques, le sucre en excès, le stress en excès, le manque de sommeil, les aliments inflammatoires, la sédentarité et le cortisol élevé. On est revenu encore sur le stress. Ok? Donc, il est important vraiment de briser la peur, de sortir de la confusion et d'entrer dans un chemin clair. Et de distinguer ce qui est gênant et qui est contournable pour retrouver l'autorité sur son corps. Tu dois travailler sur ton cœur parce que quand tu travailles sur ton cœur, ça permet d'apaiser ton corps. Ok? Ça permet d'apaiser ton corps. Donc ça, c'est très très important. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une minute. Alors, maintenant, je vais te parler des choses sur la dimension physique parce qu'il y a plein de choses. Il faut comprendre, j'ai dit tantôt que nous travaillons sur les trois dimensions. Donc, il y a le volet physique, il y a le volet émotionnel, il y a le volet spirituel. D'accord? Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais d'abord te parler de la dimension physique. Si j'ai le temps, je reviendrai sur les autres dimensions après. Ton corps est ton allié, ton corps est la terre de la vie. Ton corps est le réceptacle de la vie. Donc, il faut en prendre soin. Je disais dans une vidéo dernièrement que je vois beaucoup de personnes qui veulent concevoir, mais qui malmènent leur corps. Ok? Alors, pourtant, ton corps est un temple. Ce corps-là qui doit recevoir la vie, c'est à lui que tu donnes de l'alcool comme si tu n'es pas un projet bébé. C'est à lui qu'on donne du tabac. Alimentation inflammatoire, plein de choses, alors qu'on voudrait que ce corps-là nous aide. Non. Ton corps est ton allié, ok? Et le corps a besoin, pour une bonne fertilité, parce que la fertilité, c'est tout un système, tout un écosystème. Et ton corps a besoin d'une bonne circulation sanguine, d'une bonne alimentation, d'une bonne anti-inflammation. Donc, l'alimentation peut gérer ça. Du repos. Du repos. J'ai un problème avec beaucoup de mes patientes qui dorment très tard, se réveillent très tôt, ne se reposent pas. C'est vrai que c'est difficile dans le contexte actuel, mais c'est nécessaire. Il faut du repos. Le corps a besoin de bons nutriments. C'est pourquoi dans nos protocoles, nous avons de la nutrithérapie. Le corps a besoin de mouvement. On ne te demande pas de faire du sport pour les Jeux olympiques, mais il faut bouger. Le corps a besoin d'équilibre hormonal. Et dans cet assemblage, la première des choses dont je dois apprendre, c'est ton système nerveux. La première des clés, ton système nerveux, le stress. Une fois de plus, parce que le stress bloque ton ovulation, augmente le syndrome des ovaires polykystiques, augmente les fibromes, maintient l'espace des trompes, dérègle ta thyroïde et perturbe ta glaire cervicale. Oui, le stress fait ça.
Mais quand ton stress descend, le cycle se régule, le corps s'ouvre, l'utérus devient réceptif et les trompes vont s'assouplir seuls. Le stress que tu vis est en train de te détruire et de détruire ta fertilité. Maintenant, l'inflammation, qui est la racine des troubles de fertilité. L'inflammation chronique va créer les fibromes, l'ovulation irrégulière, les syndromes des ovaires polykystiques, des adhérences, des douleurs pelviennes et une implantation difficile. Comment tu dois combattre ça? Comment combattre donc l'inflammation? Une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants et autres, des tisanes adaptées, des oméga 3, des mouvements doux, une très bonne digestion, ok? Et en évitant les excès de table. En fait, il faut comprendre que quand on est en parcours de ces bébés, honnêtement, il faut manger intentionnellement. Il faut bien choisir ses repas et manger intentionnellement, je répète. L'autre point important pour favoriser la fertilité de ton corps, de ton physique, c'est la circulation pelvienne, qui est considérée comme l'oxygène de la fertilité. Un utérus bien irrigué va créer une implantation plus facile. Une trompe bien irriguée, ça va améliorer la souplesse des trompes et la fonction des cils qui sont à l'intérieur des trompes. Ok? Et comment on fait donc pour une circulation pelvienne? Des massages abdominaux. Monsieur, s'il y a des messieurs connectés, il faut souvent faire des petits massages. Ok? À madame. C'est important. Des petits mouvements de hanches, des danses douces, la marche rapide, des postures d'ouverture de bassin, l'hydratation correcte. Buvez de l'eau pour une meilleure irrigation sanguine. Buvez de l'eau, mesdames. 2 à 2,5 litres d'eau par jour, s'il vous plaît, pas moins. 2 à 2,5 litres d'eau par jour. C'est très important. Maintenant, l'autre point important toujours pour ton corps, c'est ta nutrition, qui est un carburant pour la fertilité. Pour réduire l'inflammation, stabiliser la glycémie, nourrir les ovocytes et soutenir le foie pour la bonne régulation des hormones. Et pour ça, les aliments clés de manière générale, tu auras les poissons gras, les légumes verts, les fruits rouges, les avocats, l'huile d'olive, les protéines maigres, le curcuma, le gingembre, noix du Brésil, sélénium, les œufs de qualité. Ok? Ces types d'aliments, en fait, sont favorables à ta fertilité. Pourquoi? Parce que ils regorgent d'éléments tels que les oméga 3, zinc, magnésium, vitamine D, vitamine B, coenzyme 10, sélénium, myoinositol, qui sont vraiment importantes pour la fertilité corporelle. Ok? Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut comprendre que quand l'esprit se repose, le cœur se stabilise. Quand l'âme se libère, les hormones se rééquilibrent. Alors là, je t'ai parlé du volet physique, de la dimension physique. Maintenant, je vais te parler de la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle. Ton âme est le lieu des mémoires fertilitaires. Parce que ton âme est le siège des émotions, des blessures et de tes peurs. De tes croyances, de tes pensées répétitives, de tes pensées limitantes, des traumatismes visibles et invisibles. Or, ton âme ou encore ton cœur influence directement tes hormones, ton hypothalamus, tes ovaires, tes trompes et ton utérus. Mais tu ne le savais pas parce qu'on ne te le dit pas. Ok? Pourquoi les émotions bloquent concrètement la fertilité? Tout simplement parce que chaque émotion crée une réponse hormonale. Chaque émotion. Ok? Chaque émotion. La colère, la joie, la peur, le doute, l'inquiétude, la jalousie, la honte. Chaque émotion va créer une réponse hormonale. Quand tu as peur, le cortisol va grimper. Quand tu as honte, l'énergie va baisser. Quand tu es triste, il va y avoir de l'inflammation. Quand tu as de l'amertume, tu es amer, tu vas avoir une contraction du bassin. Quand tu stresses, tu vas voir que tes ovaires vont en quelque sorte geler partiellement. Et il y aura ce qu'on appelle une dysovulation. Ça veut dire que tu vas plus bien ovuler. Donc quand ton âme est contractée, le corps est contracté. Et quand l'âme est apaisée, le corps est fertile. Et voici donc 4 blessures émotionnelles les plus fréquentes. Ok? 4 blessures émotionnelles les plus fréquentes. Les blessures d'infériorité.
Les blessures d'infériorité, je ne suis pas comme les autres. Ok? Oh alors ma situation est très compliquée. Ah, j'ai souvent des dames qui m'écrivent comme ça, vraiment. Donc pour nous autres là, avec les myomes, on ne peut même plus espérer. Les blessures d'attente non comblées, les retards, les fausses couches, les déceptions médicales. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour que, en fait, il y a des femmes qui n'ont même pas de fausses couches, qui n'ont même jamais eu de retard. Alors toi, si tu as une fausse couche, il faut déjà rendre grâce à Dieu parce que ça veut dire que tu peux concevoir. Donc ce qui est à corriger dans ta situation est moins complexe que pour celle qui n'a même jamais eu de retard de sa vie. Ok? Mais maintenant, lorsqu'on donne souvent des diagnostics médicaux, ça fait ça déçoit et tout le reste. Donc, ça crée des blessures. Les fausses couches aussi créent souvent des blessures. Il y a les blessures de paroles prononcées. C'est-à-dire que j'ai des patientes comme ça, surtout beaucoup en Occident, où on donne des diagnostics brutalement. Ah, vous ne pouvez plus concevoir. Ah, votre utérus, là, il faut qu'on vous l'enlève parce qu'on a peut-être trouvé des myomes. Ok? Les critiques, les prophéties négatives, toutes ces choses-là vont créer des blessures aussi. Pardon. Toutes ces choses-là vont créer des blessures. Il y a les blessures d'échec aussi. Chaque cycle qui n'aboutit pas crée une micro-blessure. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que chacune de ces choses peut très bien se transformer et se guérir. Ok? Ce ne sont pas des verdicts d'impossibilité ou d'incapacité totale. Alors, je vais te donner, il est quelle heure? Oh, on a dépassé il y a 1 heure. Alors, je vais te parler des outils pour la guérison émotionnelle. Tu peux faire un journal d'émotions. Donc, tu peux écrire chaque soir pendant 5 minutes dans ton journal comment était la journée, ce qui t'a plu, déplu, etc. Tu peux faire le tapping, la libération émotionnelle par des points d'acupression. Bon, là, il y a des points spécifiques qu'on appuie. En fait, ça libère émotionnellement. La lettre thérapeutique du corps, ça concerne toute l'écriture. Le pardon progressif du genre, je me libère de cette charge émotionnelle. Je me libère de cette charge émotionnelle. Alors, la technique du cœur brisé restauré, ça veut dire quoi? Tu nommes ce qui te fait mal, le ressenti que tu as, tu déposes, tu le remplaces et tu déclares que tu es libéré. Ok? Donc, l'autre chose, c'est de transformer ses pensées pour restaurer ses hormones. Pourquoi? Parce que chaque pensée que tu as déclenche des hormones, des neurotransmetteurs, une tension ou de la relaxation. Exemple, quand tu dis je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais, ça ne marchera jamais. Tu libères du cortisol. Mais quand tu dis par exemple mon tour arrive, allez hop, de la dopamine. Et ça c'est bon pour la fertilité. Dieu prépare mon corps, ocytocine, c'est bon pour la fertilité. Je suis en sécurité, ça va diminuer l'inflammation. Ok? Il faut savoir que tes pensées sont agissantes. Tes pensées sont agissantes. Tes pensées partent. La fertilité est un écosystème émotionnel d'abord. Un énorme écosystème émotionnel. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Ok? C'est très important que tu le saches. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comment donc favoriser l'ovulation, la qualité ovocytaire et l'équilibre menstruel? Il faut comprendre déjà d'abord les piliers biologiques de l'ovulation. L'ovulation va dépendre d'un ensemble finement régulé, l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, comme on l'appelle. Alors, donc le stress chronique et l'inflammation en excès d'œstrogène ou une faible réserve va perturber cet axe. Mais maintenant, une ovulation peut néanmoins être de qualité. Comment est-ce qu'on sait qu'une ovulation est de qualité et qu'on est dans la fenêtre fertile? C'est lorsqu'on a un follicule dominant qui est bien maturé. Parce que tu peux avoir des follicules, mais ils ne sont pas matures. Et c'est un problème que vivent beaucoup de femmes. Il y a des follicules, mais ils n'arrivent pas à maturité. Ça fait qu'ils ne peuvent pas avoir de grossesse. Ok? Il faut que l'endomètre soit suffisamment épais. L'endomètre, en fait, c'est là où le sac embryonnaire vient se fixer. Alors, il faut qu'il soit suffisamment épais pour que le sac se fixe convenablement
assez profond pour que rien ne puisse venir le bousculer. Quand l'endomètre n'est pas assez épais, alors la fixation est superficielle et ça provoque donc des fausses couches. Il faut une sécrétion hormonale stable et une bonne vascularisation pelvienne. Donc, toutes ces étapes-là, en vérité, tu peux les soutenir avec une bonne alimentation, la micronutrition, le mouvement et l'équilibre hormonal. D'accord? Donc, c'est très possible d'y parvenir. Une fois de plus, dans ton parcours de fertilité, je vais te parler de ces quelques nutriments stratégiques. Coenzyme Q10, oméga 3, le zinc, le sélénium, la vitamine B9, B12, B6, la vitamine D, le myoinositol. Toutes ces choses-là sont bonnes et favorables pour la santé ovocytaire. Maintenant, il faut bien respirer, pratiquer autant que faire se peut une activité physique. Ok? Donc, wow. Alors, je vais te dire carrément, rapidement ce qu'il y a lieu de faire. Si tu as un SOPK, d'accord, tu dois réduire l'insulinodépendance et rééquilibrer les hormones LH et FSH en réduisant le sucre et les farines blanches, en pratiquant une activité physique régulière, en dormant profondément et en gérant convenablement ton stress. Ok? Maintenant, si tu as une faible réserve ovarienne et que tu veux optimiser la qualité des ovocytes restants, coenzyme Q10, des antioxydants, travailler sur l'inflammation, améliorer la circulation ovarienne, gérer convenablement ton stress, parce que le stress épuise la FSH. D'accord? Tu ne peux pas augmenter la quantité, d'accord, de ta réserve ovarienne, c'est vrai. Même comme il y a des études qui tendent à vouloir dire que c'est possible sur les rats, ils ont fait quoi, bref. Mais tu peux magnifier la qualité de celle-ci, ce qui peut suffire largement pour que tu puisses concevoir. Donc, avec ce que tu as déjà comme réserve ovarienne, on peut maximiser là-dessus pour que tu puisses concevoir. Maintenant, en cas de myome, ici, il va s'agir de réduire l'inflammation, l'excès d'œstrogène et la stagnation pelvienne. Comment? Par une alimentation anti-inflammatoire, une détox oestrogénique douce, un travail du foie, parce que les fibromes sont généralement associés à une congestion hormonale, même si les théories sont énormes, plusieurs. Améliorer la circulation sanguine, d'accord, des bains chauds, massage à l'huile de castor et tout. Et en cas de trompe bouchée, ici l'objectif c'est de favoriser une meilleure circulation et de réduire l'inflammation. Par quelle méthode? Par des anti-inflammatoires naturels, des massages de fertilité, des bains dérivatifs, une hygiène pelvienne, un travail sur la constipation et convenablement gérer son stress. Le stress contracte les muscles lisses et entraîne la congestion pelvienne. Donc, même lorsque les trompes restent mécaniquement fermées, l'amélioration de l'environnement hormonal et inflammatoire est bénéfique pour réguler le cycle, réduire les douleurs et optimiser les chances globales de conception. Et pour ceux qui le veulent, se préparer à la PMA. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, et le stress a un impact sur ton ovulation. Il faut savoir que la parole de sagesse dit qu'un cœur joyeux est un bon médicament. Et de garder son cœur parce que de lui viennent les sources de la vie, ce n'est pas une utopie, c'est absolument vrai. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai énoncé là, ok, tu peux le faire, mais tu dois commencer par veiller sur ton cœur. C'est pourquoi dans nos programmes, en fait, nous avons des formations vidéo que nous offrons en bonus, que nous partageons avec les personnes qui qui travaillent avec nous, pour pouvoir travailler sur le cœur. Parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. Si on veut voir changer son monde extérieur, il faut que son monde intérieur change. Il n'y a pas de transformation pérenne tant que l'intérieur n'est pas transformé. Et ça s'explique par la loi d'attraction, la loi des correspondances, la loi des vibrations et tout le reste. Donc ton cœur est capital. D'accord? Parce que quand ton cœur est agité, stressé, le cortisol va s'élever et les hormones vont se dérégler. Et ton ovulation va être bloquée. D'accord? Alors, je disais tantôt que dans 4 jours,
c'est-à-dire vendredi le 28, nous lançons un challenge exceptionnel. Nous ne l'avons jamais fait parce que nous avons des produits, nous avons des programmes d'accompagnement, nous avons des coffrets de produits pour les personnes qui veulent réellement transformer les choses. Donc, nous avons des coffrets de guérison. La plupart de nos traitements sont sur 3 mois. Mais là, exceptionnellement, nous avons lancé un challenge sur 30 jours. OK? C'est un challenge intensif. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont en retard, réellement en retard. Et ces myomes devaient être une histoire passée. Les trompes bouchées, ça devait faire partie du passé et tout le reste. Donc c'est pourquoi nous avons organisé, inspiré par l'Esprit, inspiré par Dieu, un challenge de 30 jours qui va commencer exactement le 28 matin. Le 28 au matin, où on va vraiment chaque jour mettre l'accent sur des choses à faire pour qu'au terme de ce challenge, ces myomes ou alors ces problèmes de trompe bouchée ne soient qu'une affaire du passé. Donc, l'inscription au challenge, comme je disais tantôt, est gratuite. Mais, il faudrait que tu sois sous un certain coffret de produits. OK? Et il y a 2 coffrets de produits majeurs. Il y a un coffret de produits à 175 000 francs CFA. J'ai oublié de faire la conversion en dollars. Et un autre coffret de produits à 100 000 francs. Si mes souvenirs sont bons. Bref, toujours est-il que ces coffrets de produits sont juste la base parce que il faut toujours une base physique. Quoi qu'on va beaucoup travailler pendant ce challenge-là sur le volet spirituel, sur le volet émotionnel, et beaucoup verront comment, en travaillant là-dessus, il y aura une transformation radicale dans ton corps, dans ton bien et dans ta fertilité en l'espace de ces 30 jours. Il est important, si tu veux y participer, de réserver ta place maintenant parce que nous avons l'intention, non seulement, voilà, pour l'efficacité, il y a 10 places disponibles, 10 places, et je crois que la moitié est déjà partie, si je ne me trompe pas, ou un peu plus, parce que c'est dimanche, je pense qu'on a annoncé ça dans un groupe WhatsApp et tout. Donc, il faudrait le faire, comment? Tout simplement en réservant déjà son pack de produits. D'accord? De toutes les manières, si tu veux en savoir plus, envoie un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention challenge. OK? 681 55 07 84 mention challenge et on verra déjà d'abord si tu es éligible dans tes conditions parce qu'il faut voir les dimensions du myome, etc. L'âge, plein de choses. Et en fonction de ça, tu pourras participer au challenge. Donc l'idée ici, c'est que les dépôts financiers, quel que soit le pays où tu es, puissent être faits le plus rapidement possible pour que au vendredi matin, tout le monde puisse avoir son coffret de produits et qu'on commence ce challenge ensemble. OK? Bon, même si le retard existe peut-être pour ceux qui sont hors du Cameroun, que lundi au plus tard, ils puissent avoir leurs produits. Ça fait que nous sommes lundi aujourd'hui, ça veut dire que j'avais dit à ceux qui étaient intéressés, il faut que d'ici mercredi, que les fonds soient disponibles à notre niveau pour qu'on puisse expédier les produits jusqu'à vous. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun, ça prend généralement entre 3 et 4 jours avec EMS pour que ce soit disponible et qu'on commence. C'est vraiment un challenge particulier, spécial. Nous n'avons jamais eu à le faire. Sincèrement, je dormais, je sortais d'un temps de prière et tout le reste. Et quand j'ouvre les yeux, c'est ça qui me vient à l'esprit. D'accord? De lancer un challenge. L'objectif, c'est vraiment d'aider, d'accompagner main dans la main. Normalement, nos programmes d'accompagnement, quand on suit les couples main dans la main, sont à 1 800 000 francs CFA. OK? 1 800 000 francs CFA. Accompagnement spirituel, émotionnel et tout ça là. Mais ici, c'est vraiment un challenge exceptionnel de fin d'année. C'est un cadeau. Je crois que Dieu a un plan pour certaines personnes. Alors, si tu veux réellement faire bouger les choses, ne reste pas en arrière. Je te recommande davantage le coffret de produits 475 000 avec régénération cellulaire. Bref, on en parlera. Comme je disais, tu envoies challenge au plus 237 681 55 07 84. Et ensuite, on verra si tu es éligible, comme je dis déjà, et on te donnera toutes les modalités d'emblée. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que je veux que tu gardes aujourd'hui, c'est que peu importe le diagnostic,
peu importe ce qu'on t'a dit, et peu importe même ce que tu vois, d'accord? La seule chose qui peut t'empêcher réellement de concevoir, c'est toi. C'est ce que tu crois. J'avais partagé une publication il y a de cela quelques semaines, je pense, d'une dame qui a conçu à 70 ans, je ne sais pas si c'était en Ouganda ou au Burundi. C'est vrai que cela c'était grâce à la PMA, à la procréation médicalement assistée, donc par la FIV. Mais vous voyez, à 70 ans, ok, où on dirait que tout est déjà asséché, il n'y a plus moyen et tout. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu saches, c'est que grâce à l'avancée technologique en médecine conventionnelle et grâce à l'avancée de ce que j'appelle la technobotanique, d'accord, ou alors de la médecine holistique et alternative, il y a énormément de possibilités. Énormément de possibilités. Beaucoup de choses peuvent être faites. Alors, ne reste pas dépité, ne te dis pas que c'est fini pour toi. La seule chose qui est nécessaire à ton niveau, c'est de passer à l'action. Et comme il est difficile, parce que tout ce que j'ai dit là, il y a des produits à prendre, etc. Mais parfois, on prend ce qui n'est pas adapté. Et après, on a l'impression que c'est la personne qui est en face qui fait mal ou quoi que ce soit. Non. Vous savez, il y a des produits, lorsqu'on les prend à certaines personnes, ça va plutôt faire augmenter les myomes. Chez d'autres, ça va faire réduire. Parce que chaque être humain est unique. Et maintenant, il y a tous les autres facteurs que j'ai évoqués qui ont un impact. Ok? Parce que en étant africain, en étant chrétien, comme je le suis, on ne néglige jamais le volet spirituel. Ok? Et le volet émotionnel aussi. Il y a des personnes qui sont plus calmes, d'autres pas du tout. Ça fait que j'ai une dame comme ça, par exemple, dont le médecin avait accéléré la stimulation ovarienne pour voir si elle pouvait avoir une conception et tout le reste. Au contraire, ça a eu pour effet d'accélérer la détérioration, la perte de follicules et tout. Mais elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle vivait une situation de stress. Elle était hyper stressée en cette saison-là. Et malheureusement, elle avait fait une pause dans le travail qu'on faisait ensemble. Elle est repartie vers son médecin. Et après, c'était compliqué, c'était fini. Ok? Donc, tout est possible, tout est encore jouable. Ok? Et même si ce n'est pas pour participer au challenge, nous avons énormément de choses qui peuvent t'aider en cette saison à racheter le temps. En 3 mois, de guérir de ce qui te dérange sur le plan physique, par la grâce de Dieu. Et nous avons des programmes maintenant aussi que nous appelons faveur, parce que ce sont des programmes maintenant d'accélération de conception. C'est-à-dire quand ton corps est maintenant restauré, est-ce que tu décides d'aller normalement avec les recommandations qu'on te donne, ou alors tu veux accélérer les choses sans avoir besoin de passer par la FIV, ou alors tu veux accélérer les choses en te donnant plus de chances de réussir par la FIV, ça dépend de toi, mais nous avons des programmes pour tout cela. Alors, kyste, myome, etc., absence de menstruation, périménopause, préménopause et tout ça là, ce ne sont que des noms, ce ne sont que des diagnostics, il y a des solutions. Alors, si tu veux échanger davantage avec moi, parce que là j'ai regardé un peu partout, je ne vois pas de questions, que ce soit sur TikTok et tout. Ah, voilà, il y a des questions, pardon, j'avais oublié. C'est maintenant que je vois. Donc, envoie un message au plus 237 681 55 07 84 et ensemble, on va trouver la solution adaptée à ton problème. Ok? On va trouver la solution adaptée à ton problème. Donc, si tu es en plein de trompe bouchée, une fois de plus, oui, je vois trompe bouchée, oui, j'ai dit, il faut m'envoyer le message, challenge, et on va trouver la meilleure solution pour toi. Si tu es éligible à un autre traitement, parce qu'il faut dire que chaque situation est particulière, hein. Moi, je veux savoir, quand tu ris beaucoup et puis après ton bas-ventre te fait mal. Oui, c'est ça, c'est comme on a dit, les contractions musculaires. Règle douloureuse, saignement abondant. Si c'est un myome, ça veut dire qu'il faut le gérer le plus rapidement possible. Alors, adresse s'il vous plaît, Cameroun. Nous sommes au Cameroun. J'ai envoyé le contact WhatsApp, plus 237 181 55 07 84. Ok, docteur, je vous ai écrit sur WhatsApp. Ok. Et moins de 30 ans. Moins de 30 ans, c'est possible. Mais c'est juste qu'à moins de 30 ans,
il y a beaucoup de processus qui peuvent se résorber facilement. C'est plus compliqué au-delà de 30 ans. Au-delà de 35 ans. Pardon. Oui, au Gabon, c'est pas un souci. J'ai beaucoup de patientes au Gabon et beaucoup de followers. Ok? Alors, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait encore beaucoup d'éléments, mais vraiment le temps ne me permet pas d'y aller à fond. Burkina Faso aussi, c'est pas un problème. On expédie les produits au Burkina, on expédie au Gabon, on expédie partout. Donc, j'ai été heureux d'être là. D'accord? Et demain, par la grâce de Dieu, je voudrais développer un thème qui est assez... c'est la première fois que je vais en parler. Mais je crois que c'est demain où je parle de comment financer son projet bébé. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai constaté, malheureusement, dans le projet bébé, beaucoup de femmes ont la volonté, mais pas la capacité. Et parfois, malheureusement, bon, certains hommes commencent à faire du chantage. OK? Ou alors ne veulent pas s'impliquer. Mais il y a des possibilités. OK? Une femme peut suffisamment être à l'aise et productive pour pouvoir gérer son projet et manifester son rêve. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ça. D'accord? Tu as un désir de maternité, mais sur le plan financier, c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir une chose, les bons traitements coûtent cher. Les bons traitements coûtent cher. Il faut le savoir. D'accord? Qu'on ne te mente pas. Il y a plusieurs traitements là-dehors. Mais ce qui fait donc que parfois les parcours vers la grossesse se compliquent, c'est parce que quand le pouvoir d'achat est faible, on se contente de ce qu'on peut trouver. Ok? Parce que les bons traitements demandent de l'argent. Sincèrement. Donc, demain, je vais te donner des pistes par la grâce de Dieu pour pouvoir financer ton projet bébé. Qu'est-ce que tu peux faire dans une session comme celle-là? D'accord? Alors, sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée, bonne fin d'après-midi. Et à très bientôt. On va se dire à demain. Et pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pouvez poser des questions là-bas s'il y en a dans la suite. Je vous ai donné mon numéro pour ceux qui veulent échanger directement avec nous. Envoyez un message et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Sur ce, très excellente journée, très bonne fin de journée de lundi. À très bientôt, à demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, vraiment qui a été glorieux. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour la présence, parce que sans vous, ces moments aussi ne sont rien du tout. Et à demain. Ciao.